Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 du Café Business. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est passer à l'action massivement. On va parler de ce sujet-là dans cette émission qui, je vous le rappelle, dans laquelle on parle de business avec un café. Et donc c'est l'épisode 2, vous pouvez retrouver les différents épisodes qui sortent tous les samedis à 13h30. Vous les retrouvez en podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, ou vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, Mathieu Verne, référent de SEO, dans la playlist Café Business. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au cœur du sujet qui, comme je vous l'ai dit, est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ça me tient à cœur parce que c'est vraiment mon motto, ma devise pour cette année 2022. C'est en tout cas ce que je me suis fixé parce que dans mon parcours entrepreneurial notamment, on va parler de ça dans le cadre du business, mais c'est valable dans la vie normale également. Mais dans mon cadre entrepreneurial, pour moi, c'est le bon moment et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là aujourd'hui et pourquoi j'ai envie de passer à l'action massivement et comment je vais faire pour faire ça. Et pour quel objectif également. Donc déjà, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de passer à l'action massivement? Ça fait 13 ans que je suis entrepreneur et que j'ai pu développer différents services, différents produits, différentes façons de vente. J'ai vraiment eu différents types de business sur Internet depuis ces 13 dernières années parce que j'ai déjà été consultant en référencement. Et puis, tout en continuant ça, j'ai aussi une boutique en ligne de déguisement d'articles de fête pendant 8 ans. Et puis, j'ai aussi été associé d'une autre entreprise, d'un ancien client d'ailleurs. Et puis là, du coup, je suis dans la formation en ligne où je parle de référencement naturel dans le but de développer des business sur Internet. Donc vraiment la thématique de développer son business sur Internet, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui m'anime et c'est dans ça que j'évolue au quotidien depuis ces 13 dernières années du coup. Et même déjà avant, même si ce n'était pas d'un point de vue légal, je n'avais pas d'entreprise, mais j'avais ce mindset d'entrepreneur, on va dire. J'ai créé de nouveaux projets, etc. Et tout ça sur une période relativement longue finalement, et il y a un cycle qui s'est un peu mis en place, c'est tous les 3 ans qu'il y a un renouveau dans mon activité. Typiquement, j'ai commencé en 2009 mon activité de référenceur, c'est en 2012 que j'ai mis en place ma boutique en ligne. Après, c'est en 2015 que je me suis associé avec quelqu'un dans son entreprise et c'est en 2018, donc ça fait vraiment 3 ans à chaque fois, 2017-2018 que je suis passé dans la formation. Et là, on est en 2022, donc ça fait 4 ans finalement. On va dire qu'avec le Covid, l'année de 3 ans est passée à 4 ans, que c'est un peu particulier, mais là, je ressens aussi non pas un besoin de switcher, on va dire, mais peut-être d'accélérer, peut-être de mettre d'autres choses en place, peut-être également parce que mon business a eu beaucoup plus de résultats ces dernières années. Je me suis structuré différemment là où je travaillais tout seul auparavant. J'ai maintenant des équipes qui travaillent avec moi. Donc on peut vraiment faire beaucoup plus de choses parce qu'on est plusieurs à bosser dans la boîte. Donc ça permet également de ressortir un petit peu du business pour ne plus être uniquement dedans, mais être également au-dessus et pouvoir le piloter. Et je me suis rendu compte, en apprenant à me connaître de plus en plus finalement au cours des années, que c'est quelque chose que j'adorais, de piloter en fait une entreprise, de piloter un projet, finalement de se dire ok, j'ai un objectif qui est, il peut être n'importe lequel, j'ai un objectif qui est Z, je suis à A, donc le point de départ, quelles sont les actions que je vais devoir mettre en place pour arriver de A à Z. Donc typiquement au début par exemple quand je me suis lancé en tant que référenceur, c'était à la suite de mes études, à la suite d'un master en marketing et j'avais pas beaucoup de besoins parce que j'étais étudiant jusque là, donc j'avais justement comme besoin d'avoir de quoi me payer un loyer, la nourriture et un petit peu de quoi sortir avec les amis. Donc ça voulait dire que grosso modo avec 1000 € par mois, j'étais le roi du monde à cette époque-là. Donc mon premier objectif, c'était vivre de mon activité et générer au moins 1000 € par mois. Ça, c'est un premier objectif. Mais en tant que bon entrepreneur, une fois qu'on atteint son objectif, on s'en fixe un autre. C'est un petit peu comme celui qui monte la montagne. Son objectif, c'est le sommet de la montagne. Mais arrivé au sommet, il se rend compte que derrière, il y avait encore d'autres montagnes encore plus hautes. Et du coup, c'est d'autres challenges à affronter, etc. Et toujours, je dis affronter, c'est pas un terme qui me plaît trop parce qu'affronter, ça veut dire qu'on fait face à quelque chose qui nous déplaît. Alors que là, dans l'idée, c'est vraiment avec joie et engouement qu'on va de l'avant et qu'on va à la découverte des futures montagnes finalement. Et donc au fur et à mesure que j'ai pu avancer dans ces différents business et que j'ai pu prendre un petit peu du temps en dehors, et ce podcast, cette émission est là pour ça aussi, elle est là pour relever la tête du guidon, se poser les bonnes questions et avancer dans la bonne direction. Et je me rends compte que plus on prend de recul sur les choses,
plus on prend des décisions réfléchies et plus on gagne de temps justement dans les étapes pour aller de A à Z. C'est de plus en plus rapide finalement. C'est-à-dire que le chemin que j'ai fait pour aller de mon premier objectif de A à Z il y a 13 ans, si je le refaisais aujourd'hui avec tout ce que je connais aujourd'hui, il serait beaucoup plus rapide. Peut-être que j'ai mis 6 mois la première fois, là je pourrais le faire en 1 mois. Mais c'est normal, on évolue et heureusement. Et on apprend de tout ce qu'on vit, que ce soit des échecs ou des réussites d'ailleurs. Et donc aujourd'hui j'ai vraiment la conscience, et vraiment en 2022 là, plus que jamais, j'ai conscience que ma zone de génie, que là où je m'épanouis, que ce que j'aime faire et que je pourrais faire du matin au soir sans jamais m'arrêter, c'est de me dire ok, je veux atteindre cet objectif avec cet élément, comment je fais, et d'aller chercher toutes les solutions qu'il peut y avoir. Et je vous parle de ça dans le milieu du business. Ça pourrait être par exemple, moi mon objectif c'est de vendre d'autres formations. Qu'est-ce que je vais faire concrètement en 2022 et qu'est-ce que va faire mon équipe également? Est-ce qu'on va essayer de vendre davantage la formation qui marche le mieux? Ou est-ce qu'on va essayer de créer d'autres formations? Ou est-ce qu'on va essayer de faire ressortir des formations un peu plus anciennes qu'on ne met plus en avant aujourd'hui et pourtant qui ont un bon potentiel, qui font avoir des résultats à nos clients? Voilà, ça c'est une question. Et en fait, il y en a des dizaines et des dizaines dans une entreprise. Et le vrai point, c'est de se poser les bonnes questions. C'est vraiment, d'ailleurs ça s'appelle la questiologie, pas tant dans le sens business, mais c'est le fait de savoir formuler une bonne question, ça va nous permettre d'avoir une bonne réponse. Si je pose la mauvaise question, je n'aurai pas la bonne réponse. Elle ne sera peut-être pas aussi développée que ce que j'aurais attendu, etc. Donc on peut remettre ça un petit peu au goût du business parce que c'est finalement là où je mets le focus. Et donc quelles sont les questions que je vais me poser et quelles sont les actions que je vais mettre en place derrière. Parce que pour aller du point A au point Z, il y a vraiment 2 temps. Le temps 1, c'est de définir la stratégie. Donc ça, c'est vraiment dans la tête, c'est des idées, on va dire. Et le point 2, c'est de passer à l'exécution de ces idées. Et c'est là que vous voyez qu'on va se rapprocher de l'idée de passer à l'action massivement. C'est qu'on a beau réfléchir et faire les plans les plus beaux du monde, si on ne passe pas à l'action derrière, on va rester au point A de notre projet et on ne va tout simplement pas avancer. Et c'est un peu dommage parce que l'objectif, c'est quand même non pas forcément d'arriver au point Z, finalement c'est pas ça le vrai objectif, mais c'est d'avoir une progression qui nous correspond, qui nous convient et dans laquelle on s'épanouit. Et là, ces derniers mois, je me suis rendu compte que je consomme beaucoup de contenu, notamment sur YouTube, que j'avais tendance à consommer beaucoup de contenu, à avoir beaucoup d'idées, mais à ne pas les mettre en place. Et finalement, les idées se suivaient à une vitesse folle, mais ça restait que des idées. J'avais une idée, le lendemain j'avais une autre idée, le surlendemain j'avais une autre idée. Et je commençais à me poser la question justement de ces actions-là, comment faire pour aller du point A au point Z sur cette idée-là. Et puis finalement, le lendemain, c'était balayé d'un coup de revers de la main et je passais à une autre idée. C'était bien parce que ça me stimulait intellectuellement, j'aimais faire cet exercice, mais au bout d'un moment, je me suis quand même dit, là Mathieu, qu'est-ce que tu fais quoi? Est-ce que c'est ça le but dans la vie, d'avoir des idées et de les faire suivre, enfin de ne pas agir, quoi, de ne pas passer à l'action? Et quelque part au fond de moi, je me disais, bah ouais, mais de toute façon, j'ai pas le temps parce que j'ai déjà pas mal de choses à gérer et ce serait pas intelligent finalement de se rajouter des choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on se donne bien les excuses qu'on se permet d'entendre. Et que c'était clairement que des excuses. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêcherait en fait de passer à l'action sur plein de choses? Si c'est le temps qui m'empêche de faire ça, bah pourquoi je ne délègue pas davantage telle ou telle action? Et en fait, ça, je sais le faire parce que c'est ce que j'ai commencé à faire dans mon business depuis ces dernières années. Et je sais que ce que je faisais il y a 3 ans, je ne fais plus tout de la même façon aujourd'hui et il y a d'autres personnes qui m'aident à faire ces différentes choses aujourd'hui. Donc finalement, si j'avais d'autres projets à mener en 2022, je pourrais les mener à terme à condition de ne pas tout faire tout seul et de m'entourer des bonnes personnes, des bonnes compétences là où il y en a besoin et moi de rester focalisé sur ma zone de génie. Et c'est comme ça que je me suis dit, et d'ailleurs vous pourrez aller voir si vous voulez sur la chaîne YouTube mon bilan 2021 et mes objectifs 2022. Dans mes objectifs 2022, il y a finalement le fait de m'autoriser à réaliser une lubie. C'était un petit peu ça que j'avais derrière, je n'avais pas encore contextualisé dans mon esprit aussi clairement qu'aujourd'hui. Pourtant c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines hein, concrètement. Mais le truc c'est de me dire, ok, je peux peut-être me permettre de m'autoriser une de ces idées un peu folles, un peu
un peu perché peut-être des fois, et d'aller jusqu'au bout et de voir où ça va me mener. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien de faire ça parce que je me rends compte, a posteriori, généralement on ne s'en rend pas compte avant, que c'est ces idées-là qui conduisent à des nouvelles expériences, à des nouvelles rencontres, à un nouvel enrichissement de sa vie au sens vraiment le plus large possible. Et si je regarde en arrière, finalement, là où il y avait des stratégies très précises mises en place, dans la réalité, ça s'est que très rarement passé exactement comme c'était prévu. Et par contre, il y a des rencontres ou des choses qui sont arrivées comme ça et qui ont été des opportunités en fait que j'ai saisies à des moments, peut-être que j'en ai loupé, je ne sais pas, mais il y a des opportunités que j'ai saisies qui m'ont fait bifurquer sur le chemin et comme ça qui m'ont fait avancer et me rapprocher finalement de ce que j'aimais faire, de là où j'étais épanoui et de la vie qui est parfaite pour moi. La vie que je vis aujourd'hui, pour moi, elle est parfaite et c'est une résultante des différents choix, des différentes stratégies, des différentes opportunités. Enfin, c'est vraiment un mix de tout ça et je trouve ça tellement enrichissant que c'est un peu comme une drogue, j'ai envie de me nourrir encore de ça et de ne pas rester dans quelque chose qui, ok, est bien aujourd'hui, n'empêche que si c'est bien aujourd'hui mais qu'il ne se passe plus rien, ça sera beaucoup moins bien demain parce que ça ne sera pas épanouissant d'un point de vue intellectuel et j'ai besoin de ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être la meilleure solution pour continuer de vivre comme ça la vie de mes rêves? Et une des réponses bien sûr, c'est de continuer ce que j'ai déjà mis en place et de continuer à le faire progresser étape après étape parce que ça me plaît, donc ça je vais continuer, bien évidemment. Mais c'est en plus rajouter ces lubies là, ces choses que j'ai envie de faire. Alors je ne vais pas m'autoriser toutes mes lubies, mais certaines, d'aller plus loin et de voir où ça me conduit. Même si je n'ai pas forcément l'idée au moment où je les mets en place de là où ça va me mener, j'ai la certitude, aujourd'hui j'ai vraiment la certitude que ça va me permettre de vivre des expériences, comme je le disais, de créer des opportunités. On dit que il y a des gens qui ont de la chance. Moi, j'y crois pas. Je pense par contre qu'on peut créer notre chance. Et je pense qu'en faisant ça, je vais me créer des chances dans la vie. C'est vraiment l'objectif. Alors, c'est pas l'objectif dans le sens où si tel projet ne m'amène pas ça, je m'en fiche. Je le fais pas dans l'unique but d'avoir quelque chose. Parce que le chemin qui va me permettre d'avancer me plaît à lui tout seul. Donc même s'il ne se passe rien, c'est pas grave, je serai comblé. Mais je suis à peu près certain qu'il va se passer des choses, quoi. C'est pas possible autrement. Et donc la première chose que j'ai mis en place, là on est le 18 janvier quand je tourne cette vidéo, et donc cette question de lubie, je l'ai mise en place tout début janvier, dans la vidéo de tout début janvier. Donc il ne s'est pas passé beaucoup de temps finalement pour que je mette les choses en place. C'est que jeudi dernier, j'ai eu une idée. L'idée c'était finalement de pouvoir avoir un format un peu plus libre, où je puisse prendre le temps de parler de sujets un peu plus vastes, comme celui-ci par exemple, et puis que je pourrais appeler ça le café business, et puis que je pourrais lancer ça à la fois sur YouTube avec la vidéo, et à la fois sur les plateformes de podcast avec uniquement le son, parce que c'est un format qui va plus s'y prêter, et que je ne sais pas exactement pourquoi je fais ça et où ça va m'emmener, mais je sais que ça me fait plaisir, que ça va être assez logique par rapport aux autres contenus que je peux partager sur le web aujourd'hui, ça a une cohérence avec tout ça, et moi ça me plaît. Et plutôt que de me dire je verrai si je mets ça en place et je vais y réfléchir et peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais pas le faire, ça c'était le Mathieu d'avant qui aurait réfléchi comme ça. L'idée clairement je l'ai eue, on pourra vérifier, mais je crois que c'était à 13h jeudi dernier, à 13h05 ou 13h06, j'en parlais sur mon canal Telegram, sur lequel vous pouvez me suivre d'ailleurs, pour quelque part figer l'idée et me dire que ça y est, j'en ai parlé à quelques centaines de personnes et du coup ça va me donner non pas la pression mais un petit peu l'obligation d'aller plus loin. J'ai passé une espèce de contrat finalement avec mon audience en disant j'ai eu telle idée et je vais la concrétiser. Et du coup c'est plus dur de se dire non, on passe à autre chose dans ces cas-là. Et donc jeudi à 13h06, je crois, j'en parlais sur Telegram. Jeudi après-midi, je tournais la première vidéo et samedi à 13h30, donc samedi dernier, le premier épisode était en ligne. Et donc, entre tout ça, il y a bien sûr des choses auxquelles je n'avais pas pensé, parce que quand on a des idées, c'est bien beau, on ne pense pas à tout, mais ça veut dire qu'il faut trouver une vignette pour le podcast, ça veut dire qu'il faut demander aux différentes plateformes de podcast d'accepter notre émission, donc ça demande pas mal de boulot. Et donc,
ces lubies finalement que je m'autorise à réaliser, elles viennent aussi avec des responsabilités. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire juste je fais la vidéo et puis derrière ça se fait tout seul. Non, aujourd'hui là c'est moi qui fais tout. Peut-être qu'à un certain niveau je pourrais déléguer certaines de ces tâches-là, pourquoi pas. Peu importe, c'est pas là la question. Mais en fait c'est mettre le pied dans le créneau finalement et commencer à avancer. Ça donne le rythme et ça permet de faire les choses. Et je suis très content du coup de pouvoir vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. C'est pas un sujet que j'aurais pu traiter, je pense, ou je sais pas comment, sur la chaîne YouTube. Ça n'avait pas trop sa place dans la chaîne YouTube traditionnelle, on va dire. Mais là, avec ce format-là, je trouve que ça a tout son sens et c'est quelque chose qui me parle vraiment très très profondément et pour lequel je suis très content de pouvoir vous en parler et mettre à plat les idées que j'ai là-dessus. Le risque dans tout ça, c'est un petit peu d'en faire trop et d'être débordé. Donc c'est un petit peu la chose sur laquelle il va falloir que je sois vigilant parce que si je commence déjà là à rajouter cette émission et que le mois prochain j'ai une autre idée et le mois prochain une autre idée, bah, tout ça, ça va venir s'empiler et le risque c'est que finalement je me retrouve sous l'eau. Alors c'est vraiment pas l'objectif, vous savez à quel point la liberté est importante pour moi, donc ça reste de la liberté tant que j'y prends du plaisir. Et par exemple, ça m'a demandé tellement de travail là ces derniers jours que j'étais un peu en retard sur mes vidéos hebdomadaires habituelles sur YouTube et donc j'ai dû finir de tourner à 3 h du mat, enfin pas de tourner, de monter à 3 h du mat là la vidéo qui est sortie ce matin sur la chaîne YouTube. Elle était déjà tournée mais elle n'était pas montée et ce matin je devais me lever à 7 h 15 par rapport à mon bébé. Donc ça a fait que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit mais en fait je suis en forme aujourd'hui parce que c'est complètement aligné avec ce que j'ai envie de faire et c'est vraiment un choix qui m'anime. Donc il n'y a pas vraiment de problème en fait par rapport à ça. Mais il faut être vigilant parce que il y a des responsabilités qui vont avec, il y a des tâches qui vont venir avec et donc il faut que ça reste dans la maîtrise. Ou en tout cas que je puisse avoir des solutions pour déléguer ou pour voilà, continuer de... Enfin voilà, le risque de ne pas avoir la tête sous l'eau et me retrouver dans une situation que je ne souhaite pas. Mais je pense pouvoir être assez vigilant là-dessus aujourd'hui parce que j'ai déjà été beaucoup la tête sous l'eau dans le passé, donc je sais ce que c'est, je pense que je vais savoir à quel niveau il va falloir que je m'arrête. On verra, je vous en reparlerai peut-être plus tard si ce n'est pas le cas. Et je pense arriver à gérer cette façon-là tout en étant vigilant. Parce que j'ai déjà d'autres idées en tête, hein, je ne vous le cache pas. Je vais les mettre en place, mais j'attends un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses sur le feu. C'est vraiment très intéressant intellectuellement, c'est vraiment très épanouissant. Je suis vraiment très content, aussi bien sur l'aspect business que sur d'autres aspects de la vie. En fait, je me dis aujourd'hui, pourquoi ne pas agir massivement ? Et la seule chose qui pourrait répondre à ça, c'est finalement la peur. Qu'est-ce qui nous freine dans le fait d'agir? C'est souvent parce qu'on a peur ou parce qu'on se trouve des excuses. Par contre, si on agit, et qu'on agit sur les bonnes choses, hein, il ne s'agit pas d'agir dans tous les sens et de faire les choses n'importe comment, mais à partir du moment où on a une compréhension assez claire de qui on est, de comment on fonctionne, de ce qu'on aime et de là vers quoi on veut aller, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est pas une impression, c'est une certitude, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'avant, tant qu'on n'a pas ces réponses-là, on va un petit peu chercher dans tous les sens et on a tendance à s'épuiser, justement. Alors que quand on a le focus dans la même direction, même s'il y a beaucoup de choses qui convergent vers ça, du moment que ça converge, c'est bon. On ne va pas se mettre une pression inutile. Et j'ai la sensation d'être arrivé à ce stade aujourd'hui et c'est vraiment waouh, c'est top. C'est vraiment génial de vivre ça. Donc j'ai envie d'entretenir ce feu maintenant en ayant des projets qui me font vibrer et en ayant, c'est pas le plus possible, c'est pas ça l'idée, mais en ne me restreignant pas quand j'ai des idées à mettre en place et que je juge que c'est bon. Donc voilà, l'idée c'est pas de se lancer tête baissée dans tout et n'importe quoi. Parce que de toute façon, voilà, tout converge, mais j'ai déjà plein de choses en termes de business, j'ai plein de choses en termes de perso, j'ai plein de choses en termes d'investissement aussi. J'en parle pas du tout sur les autres canaux et justement cette émission sera peut-être l'occasion de faire une émission sur le sujet, du coup un épisode sur le sujet. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresserait. Mais je suis passionné par l'investissement financier parce que l'investissement financier, tout comme le business, c'est on est à un point A, on veut arriver à un point B et comment on fait entre les deux. Et il y a autant de cas
il y a autant de possibilités que de cas perso. Parce que quand on a 20 ans, 40 ans ou 60 ans, on ne prend pas les mêmes décisions en termes d'investissement financier. On n'a pas la même longueur de placement possible. On ne va pas pouvoir faire appel au même levier bancaire, par exemple. On ne va pas avoir la même logique de donner cet argent à sa descendance. Donc les questions ne sont pas du tout les mêmes en fonction de si on est salarié, de si on est à son compte, de combien on gagne à son compte. Enfin, il y a tellement de métriques différentes que c'est génial pour moi. Je fais des tableaux Excel dans tous les sens. Je ne vous les montrerai pas parce que je pense que je vais vous faire peur. Alors, tant que ça reste que des hypothèses sur un tableau Excel, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ne sert à rien. Après, il faut passer à l'exécution. Et il y a un moment où je me suis dit que les tableaux Excel, ça me suffisait et finalement, je l'ai dupliqué, je faisais plein d'hypothèses. Mais non. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où c'est suffisamment clair pour ne pas partir dans tous les sens, c'est agir, agir, agir. Et agir, souvent, c'est faire la première étape. La première étape, elle est suffisante. Le matin, quand vous n'avez pas envie de vous lever de votre lit, si vous mettez le pied par terre, ça suit, le corps va suivre. Si vous vous mettez sur une tâche que vous n'avez pas envie de faire, vous savez que vous avez une tâche qui vous attend, vous n'avez pas envie de la faire, vous procrastinez comme c'est pas permis. Et puis si vous commencez, vous dites allez, j'en fais mais juste 5 minutes, vous pouvez être sûr qu'au bout de 5 minutes, vous allez vous dire je suis lancé, vous n'allez même pas voir les 5 minutes passer, et puis vous allez faire votre heure sur la tâche, vous allez finir la tâche et vous allez être fier de vous à la fin. Et c'est un sentiment quand même beaucoup plus sympa que de se dire oh, j'ai toujours pas fait la tâche que je devais faire aujourd'hui, je m'étais pourtant promis de la faire, etc. Ça m'arrive aussi, hein, bien évidemment. Mais plus vous allez arriver à passer à l'action et à prendre cette habitude-là dans plein de choses, plus ça va être facile et plus vous passerez à l'action et plus vous aurez de résultats. Parce que vous vous créerez plus d'opportunités et vous échouerez aussi plus souvent. Mais c'est comme ça que vous aurez le plus de succès et de réussite au sens, je pense, à la fois de les actions que vous allez mener vont amener des résultats concrets et de réussite et de bonheur au sens d'épanouissement personnel parce que vous aurez fait des choses tout simplement. Des fois, ce n'est pas tant l'objectif qu'on cherche à atteindre qui est important, c'est juste le fait de le faire qui nous rend bien. Donc je pense que c'est un sujet extrêmement important et qu'on pourrait certainement fouiller pendant des heures et des heures. On va rester dans cette surface-là, dans cet épisode. Peut-être qu'on pourra fouiller des sujets, des sous-sujets de cet élément dans d'autres épisodes parce que je trouve ça passionnant, tout ce qui est lié à la psychologie, hein, aux compétences qu'on acquiert dans la vie, pas forcément les compétences, les hard skills, ce qu'on apprend, les maths ou même le référencement, juste comme ça, c'est des hard skills. Derrière ça, il y a les soft skills, c'est les compétences douces, celles qui sont liées à votre empathie, à votre communication, à votre capacité à interagir avec les autres, à votre compréhension de vous-même, toutes ces choses-là qui pour moi n'étaient pas du tout importantes il y a 13 ans, je n'avais pas conscience de leur existence si vous voulez, et aujourd'hui, 13 ans après, je me rends compte que c'est ça qui est réellement important. Alors il faut avoir les compétences hard skills, mais c'est vraiment les soft skills qui sont les plus importantes. Bref, je m'éparpille, ça y est, ça commence. Ça sera l'objet certainement d'un autre épisode sur ce sujet-là, tellement c'est passionnant. Mais voilà, j'aimerais vous dire, essayez de réfléchir à pourquoi vous ne passez pas davantage à l'action aujourd'hui. Quelles sont les excuses que vous vous donnez ? Peu importe, on n'est pas là pour juger, vous n'avez pas besoin de les écrire en commentaire, je m'en fiche, c'est très personnel, c'est pour vous, mais c'est que vous en ayez conscience et que ça vous permette de les dépasser. Parce qu'on ne peut pas dépasser quelque chose dont on n'a pas conscience. Par contre, si vous vous posez 5 minutes sur votre canapé, vous voyez, j'ai l'ordinateur ici, mais le but de ces vidéos, c'est sur le canapé parce que ça permet aussi de réfléchir autrement quand on n'est pas dans un environnement de travail. Ou en tout cas, même si c'est dans la même pièce, je ne suis pas assis sur ma chaise de bureau à mon bureau. Je suis dans l'espace créatif et du coup, je peux prendre mon petit café. C'est pour ça que ça s'appelle le Business Café aussi, le Café Business plutôt. D'ailleurs, je me suis trompé dans la présentation de l'épisode, à l'épisode 0. J'ai inversé les deux mots, j'étais pas encore sûr de moi sur le nom, mais c'est pas très grave. Et vous voyez, je suis passé à l'action, j'ai fait une erreur. D'ailleurs, Christelle n'a pas manqué de me le mentionner, que je m'étais trompé dans l'ordre des mots. Christelle, c'est une des personnes avec qui je travaille, une de mes bras droits. Mais voilà, c'est pas grave. Il vaut mieux être passé à l'action et avoir fait cette erreur qui en fait n'est pas très importante, on comprend bien le principe, plutôt que de s'être dit « Oh là là, je me suis trompé dans l'épisode 0, il faut que je retourne tout, et puis qu'est-ce qu'ils vont en penser, les gens, etc. etc. » Alors bien sûr, ça a un impact quand même, hein, quand il y a des commentaires positifs ou des commentaires négatifs.
c'est difficile de ne pas être impacté du tout. Mais il faut essayer de laisser ça de côté et de se dire que de toute façon, si on est dans une démarche bienveillante, généralement, l'audience, elle est bienveillante aussi à notre rencontre dans l'autre sens. Et puis, c'est comme ça qu'on fait des choses, qu'on avance. Donc voilà, posez-vous la question de pourquoi vous n'avez pas fait peut-être telle idée à laquelle vous avez pensé la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'était finalement une bonne chose de ne pas le faire? Parce que des fois, c'est bien aussi de savoir être sur la réserve. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois une frustration de ne pas avoir fait telle ou telle chose, de ne pas s'être permis de faire telle ou telle chose? Et du coup, pourquoi vous pourriez ne pas vous permettre peut-être une prochaine fois de le faire? Tout simplement, et de voir ce que ça donne. Voilà. Et puis si jamais vous devez arrêter au bout d'un moment, c'est pas grave. Tout est ok, mais vous l'aurez fait et certainement vous aurez appris des choses. Là, c'est la première fois que je lançais un podcast, par exemple. J'ai appris des choses sur comment mettre en ligne son podcast, sur les différentes plateformes, etc. C'est génial, j'ai des compétences en plus aujourd'hui. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur YouTube sur comment lancer son podcast rapidement, parce que j'ai pas passé non plus des jours et des jours à étudier le sujet, chose que je fais habituellement. Donc là, c'est vraiment en mode 20-80, la loi de Pareto. Je vais chercher les informations les plus efficaces, les plus pertinentes, celles qui sont suffisantes pour mettre les choses en action, et j'y vais. Et après, j'apprendrai sur le tas comment améliorer telle ou telle chose. Et c'est pas grave, c'est pas parfait, mieux vaut fait que parfait. Je pense qu'on va finir là-dessus. J'espère que ce format d'émission vous plaît. Si vous êtes que vous soyez sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à soit vous abonner, soit mettre un like, soit mettre une note 5 étoiles, soit la totalité de ces actions, hein, je ne serai que plus heureux. Laissez-moi des commentaires également pour me dire de quoi vous voudriez que je parle dans les prochaines émissions, dans les prochains épisodes. Et puis, si vous voulez des ressources SEO, n'hésitez pas à aller sur mon site referentseo.com. Je vous accompagnerai du coup dans la réussite de votre business sur le web, ou même pas sur le web d'ailleurs, du moment que vous avez un site qui serve votre entreprise et que vous avez besoin de référencement naturel pour le rendre plus visible, écoutez, je suis votre homme. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur referentseo.com, il y a plein de ressources gratuites et payantes. Vous pourrez faire votre choix dans tout ça et puis ça nous permettra de progresser ensemble. Je vous dis à très bientôt, à samedi prochain à 13h30 pour le prochain épisode.